Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que voit vraiment un réseau de neurones. Alors prenons l'exemple de décider si une image est un chat ou un chien. Alors un réseau de neurones va répondre assez bien à cette question-là. Par contre, il ne va pas vous justifier pourquoi c'est un chat ou c'est un chien. Alors qu'un être humain serait capable d'expliquer les oreilles sont pointues, la queue est relevée, les poils sont de telle sorte, etc. Alors pour ce problème-là, ce n'est pas très grave. De toute façon, si le réseau se trompe, ça ne prête pas à conséquence. Mais par contre, pour des décisions plus importantes, on aimerait avoir une justification. Donc par exemple, si on a une décision médicale, s'il faut décider sur une radiographie s'il y a la présence d'un cancer ou pas, ou si pour la conduite autonome, il y a quelque chose qui traverse la route, est-ce que c'est un carton de pizza ou est-ce que c'est un chien pour décider s'il faut freiner? Là, on a des questions plus importantes et on aimerait avoir une justification. Alors pour ça, on va procéder de la façon suivante. On va prendre un réseau, le réseau qui est ici, et on va l'entraîner sur des données d'apprentissage. Donc pour nous, on va apprendre à notre réseau la reconnaissance des chiffres. D'accord? Donc on fait ce qu'on a déjà fait et ce qui marche très bien. Donc on va prendre notre réseau, on entraîne notre réseau, etc. Et donc une fois que le réseau prédit 99% des chiffres correctement, on fixe les poids et on conserve ces poids pour toute l'étude qui va suivre. Observons d'un peu plus près ce réseau de neurones. En entrée, on a une image de taille 28 par 28 pixels qui est en niveau de gris. On va appliquer une première couche de convolution avec 16 filtres. On obtient donc 16 matrices de taille 28 par 28 et on va regarder ces matrices comme des images. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On refera une seconde couche de convolution, encore 16 filtres, donc on obtient 16 nouvelles matrices, donc 16 nouvelles images. Un max pooling pour réduire la taille des données, et ensuite classiquement un aplatissement de nos données et une couche ensuite dense de 10 neurones, d'accord, qui vont réaliser nos 10 sorties pour décider de nos 10 chiffres. Donc on va plus spécifiquement regarder ce qui se passe sur cette sortie de première couche de convolution et aussi cette seconde couche de convolution, et puis on discutera un petit peu du max pooling. Commençons par essayer de comprendre la première couche. Donc on a une couche avec 16 filtres. Donc on va avoir 16 images à analyser. Donc en entrée de notre réseau, on a une image noir et blanc, d'accord, ici d'un chiffre 4. Avec la couche de convolution à 16 chiffres, on obtient 16 images. Donc il n'y a pas de couleur ici, c'est une image en fausse couleur. Les valeurs élevées sont représentées par des pixels clairs et les valeurs faibles par des pixels sombres. Alors il faut essayer d'interpréter quelques filtres. Prenons le premier filtre, le filtre 1. Vous voyez que les pixels clairs représentent les lignes verticales du 4. Donc on peut dire que le filtre 1 détecte les lignes verticales. C'est la même chose pour le filtre 8. Le filtre 8, il renforce les lignes verticales. Par contre, le filtre 4, lui, il renforce les lignes horizontales, de même que le filtre 7. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a fait pour le traitement des images, regardez le filtre 16, il effectue en fait une sorte de mise en relief. Donc ça, c'était pour un chiffre, le chiffre 4, d'accord, une image. Voyons une autre image avec les mêmes filtres, donc les mêmes poids, on ne change rien au réseau. On voit que le filtre 1 il renforce toujours les lignes verticales, de même que le filtre 8. Et le filtre 4 et le filtre 7, ils renforcent les lignes horizontales. Et le filtre 16, il fait toujours une sorte de mise en relief. Ainsi, des couches de convolution permettent d'extraire des informations abstraites d'une image. Donc voyons ce qui se passe maintenant avec notre seconde couche de convolution, toujours composée de 16 filtres. Alors voici la lecture du chiffre 4 à travers ces 16 filtres. Alors attention, les filtres sont encore numérotés de 1 à 16, mais la numérotation n'a rien à voir avec les filtres de la couche numéro 1. Alors on va juste se concentrer sur deux filtres. On va regarder ce qui se passe sur le filtre 10.
voyez que le filtre 10, là, clairement, il détecte les lignes verticales. Et regardez le filtre 11, ce que ça donne pour le chiffre 4, ça donne une composante horizontale. Alors regardons maintenant avec l'entrée, le chiffre 9 de tout à l'heure. Eh bien, le filtre 10, clairement, c'est toujours les lignes verticales ici avec un petit point ici pour le rond du 9. Et puis le filtre 11, lui, eh bien, il différencie un chiffre 4 d'un chiffre 9 parce que pour un chiffre 9, vous avez ici deux composantes horizontales alors que pour un chiffre 4, vous n'en aviez qu'une. Donc ainsi, le filtre 11, il fait la différence et il peut vous dire « Ah non, c'est un 4, ah non, c'est un 9 ». Disons quelques mots de ce qui se passe avec la couche de max pooling. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une couche de neurones, d'accord? Il s'agit juste de diviser la taille des données par ici un facteur 4. Alors est-ce qu'on perd beaucoup d'informations en faisant cette opération? Alors ici, je vous remets le chiffre 4 vu à la sortie de la couche numéro 2, d'accord? Et on va encore se concentrer sur le filtre 10 et sur le filtre 11. On a ici deux lignes verticales, ici une ligne horizontale. Alors voyons ce qui se passe après le pooling. Donc après le pooling, donc la numérotation des filtres reste la même. Et on retrouve ici nos deux lignes verticales, alors très pixelisées, mais on les voit bien quand même. Et ici, notre ligne horizontale. Donc je vous remets à la sortie de la couche numéro 2, d'accord, avant le max pooling et maintenant après le max pooling. Donc ce qu'on peut constater, c'est que même si on a divisé la taille de nos données par 4, c'est quand même un facteur important, on arrive à garder les caractéristiques principales de nos images. On peut faire un travail un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ici, on va revenir à notre première couche de convolution, on va choisir un filtre, d'accord, on va le fixer, et on va regarder ce qui se passe pour plusieurs entrées différentes. Donc ici, on a choisi donc, dans la couche 1 le filtre numéro 12, d'accord, et on regarde ce qui se passe avec différentes entrées possibles. Eh bien, on voit bien que ce filtre 12, il met bien en évidence les lignes verticales, d'accord. Donc quand vous avez des lignes horizontales, les pixels sont très assombris. Par contre, tous les pixels d'une ligne verticale sont vraiment mis en évidence. Voyons toujours dans cette couche numéro 1 ce que fait le filtre 16 sur différentes entrées possibles. Ben là, on a clairement une mise en relief, d'accord, de notre image. Faisons la même chose avec la seconde couche de convolution. Donc encore une fois, on fixe un filtre de cette seconde couche de convolution et on regarde ce qui se passe avec différentes entrées. Alors regardons toujours dans cette couche numéro 2 le filtre 10. On avait dit le filtre 10, on avait cru comprendre qu'il détectait les lignes verticales. Et là, ça se confirme. Clairement, le filtre 10 détecte les lignes verticales. Regardons un autre filtre. On fixe le filtre 14 dans cette couche numéro 2 et on regarde ce qui se passe pour différentes entrées. Voici les résultats. Et donc, regardez ce qu'on peut dire. On peut dire que le filtre 14, en fait, il sait reconnaître un chiffre 1. Parce que le chiffre 1, c'est le seul chiffre qui n'active quasiment aucun pixel. Donc, si vous avez une image avec aucun pixel activé pour le filtre 14, vous pouvez être à peu près sûr que c'est le chiffre 1. Donc, quand on a un réseau comme ça avec plusieurs couches, plus on va aller profond dans les couches, plus on va extraire des caractéristiques abstraites de notre image.